Donc on va essayer, je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui. Il me semble que j'ai parlé ici il y a très longtemps, mais je n'arrive pas à me rappeler. On va essayer d'être à la hauteur d'une grande Neshama. Et que si vous êtes la raison de sa venue ici, ça veut dire qu'elle aussi, elle participe. Elle participe et elle est dans cette Siyata d'Ishmaïa là, qui est créée. Et que le plus important, c'est pas tellement les divrei Torah que vous allez entendre, c'est ce que ça va générer chez vous et le besoin de grandir et d'évoluer qui sera pour son mérite et pour l'élévation de sa Neshama. Alors, il y a une notion qui est rapportée dans les Kadmonim, qu'on dit En simcha ela ke'atarat asfekot. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Ça veut dire que la joie, elle ne peut pas exister si le doute n'existait pas. Ouais. De la même manière que la solution ne peut pas exister si le problème n'existait pas. De la même manière, la réponse ne peut pas exister si la question n'existait pas. Quelqu'un qui n'a pas de question, il n'a pas la simcha de la réponse. Si quelqu'un n'a pas de problème, il n'a pas la simcha de la solution. Des gens, des fois, ils disent, voilà, encore hier soir, voilà, mon fils, ça serait bien. Je lui dis, écoutez, madame, il faut qu'il soit demandeur, débrouillez-vous qu'il faut qu'il soit demandeur. Même la Haggadah, elle est derrière Sheelot ou Tshuvot. Il faut des questions et des réponses. Parce que s'il n'y a pas la question, il n'y a pas le chidouche de la réponse. Maintenant, ça sert un peu un paradoxe. Comme un peu dans la bonté. Il ne peut exister la bonté, vous voyez, le chesed, que parce qu'il y a un manque, il y a un chisaron. Puisque la bonté, elle est agréable parce qu'il y avait un manque. Et il ne peut exister la reconnaissance que parce qu'il y a eu la bonté. S'il n'y a pas eu la bonté, il ne peut pas y avoir la karatatov. Donc maintenant, par transitivité, il ne peut exister la reconnaissance que parce qu'il y a eu le manque. Maintenant, le problème, c'est que le manque, c'est frustrant, c'est anxiogène, c'est stressant, et la karatatov, ça donne une sérénité. Alors comment c'est possible que les deux existent? Ça veut dire que, en fin de compte, ça veut dire que le paradoxe, la contradiction est nécessaire. Ça s'appelle la différence. Oui. C'est comme malheureusement qu'on apprécie la santé quand on a vu la gravité de la maladie. Oui. Quelqu'un qui pense à la mort, automatiquement, il apprécie la vie. Celui qui a travaillé pour gagner son argent, il ne va pas le gaspiller. Si vous voyez des gens qui jettent l'argent, c'est qu'ils ont volé l'argent. C'est comme ça. Quelqu'un qui a vraiment travaillé pour chaque euro, il ne peut pas jeter. Une fois, il y a un gars, il a fait comme ça le bar mitzvah de son fils, à Paris, et il a offert un iPad à chaque invité. Il a réussi à faire imprimer par Apple la photo du bar mitzvah sur la boîte du iPad. Et quand il ouvrait le iPad, il est déjà programmé avec la date, avec la carte. C'est combien ça coûte? Ça coûtait au moins 700 euros par personne, avec 500 invités. Vous avez compris que cet argent-là qui est jeté tellement facilement, il n'a pas dû être gagné de manière très très cachère. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des gens qui ont manqué d'air, qui ont été obligés de faire appel au CO2. Donc cette idée-là, restez calme. Cette idée que le paradoxe, c'est-à-dire la contradiction, c'est encore une fois, entre le nécessaire, ouais, et le bonheur de trouver la solution. En vérité, ça commence déjà dans Bereshit. Parce que Bereshit, la Torah elle commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse, pas du tout. D'accord? Non, c'est pour dire que bête, c'est deux. Et deux, c'est la dualité. Et la dualité, c'est le bien et le mal, c'est l'homme et la femme, c'est le chaud et le froid, c'est l'oxygène et le gaz carbonique, c'est les courants d'air chaud, les courants d'air froid qui créent tout le climat. Mais c'est aussi la contradiction, c'est-à-dire que le poids, par exemple, il est contraire à la pression. Maintenant, le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées. Donc il y a un mouvement qui s'appelle la pression et un poids qui s'appelle la gravité terrestre. Maintenant, la contradiction des deux crée le mouvement. De la même manière, à l'intérieur de l'homme, il y a Yetzara et Yetzeratov. Ouais, dans la pensée, il y a la réflexion et les intérêts. Maintenant, s'il n'y a pas d'intérêt, alors il n'y a pas d'intérêt à réfléchir. Mais s'il y a des intérêts, ta pensée, elle est intéressée. Si ta pensée, elle est intéressée, elle n'a plus de valeur. Alors, c'est quoi l'objectivité? Je crois que je suis objectif. En vérité, l'objectivité, c'est d'accepter qu'il y a de l'intérêt, numéro un, et après de maîtriser le taux de déformation de l'intérêt. Vous me suivez ou... Ouais. Ça veut dire que quelqu'un, il doit être capable. C'est comme si vous avez un fusil, et vous tirez, vous visez, vous tirez, vous visez, vous tirez, à chaque fois ça tombe à côté. Alors à la fin, il y en a qui disent, je vais t'expliquer. En fait, ton fusil, il est tordu. Il est tordu de 3 degrés. Ouais, ça se voit pas beaucoup.
Mais quand tu tires, tu vises pile et ça part. Donc pour pouvoir tirer pile dans la cible, il faut que tu calcules le taux de déformation des 3 degrés. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle en hébreu le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Ouais, les gens ils vont chez Superfarm, ils demandent quel moussard. Non, c'est le moussard. C'est une caméra que tu mets au-dessus de ta tête pour te regarder vivre. Maintenant, on a des caméras extrêmement sophistiquées. On a le Ochot Sadikim, on a le Messiat Tesharim, on a le Rav Dessler. Mais ces caméras, elles servent seulement si tu t'en sers pour te regarder. Ça s'appelle l'auto-analyse, ça s'appelle l'autocritique, ça s'appelle la remise en cause, ça s'appelle le changement. Mais si je n'utilise pas les caméras, donc je ne suis pas en conscience de moi-même, parce que quelle différence entre l'homme et l'animal? Vous savez, la vache, elle voit de l'herbe, elle broute l'herbe, d'accord? Aujourd'hui, le jeune, il voit de l'herbe, il fume. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la vache, elle a un rapport direct avec la réalité. Le Rav Yerucham, le Rav Simcha Zissel, vous avez entendu parler de lui, non? Le Horachaz, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à Marseille. Il a dit que ça s'appelle Teva Pashut. Ça veut dire que le moi qui est en rapport avec la réalité, qui réagit. D'accord? Tu me parles gentiment, je suis bien. Tu me parles mal, je stresse. Tu me fais un compliment, je suis content. Tu me fais une remarque, j'ai envie de te tuer. Ça s'appelle Teva Pashut. Et ça, c'est l'animal. Ouais. Mais il y a un autre moi qui est à l'intérieur, qui s'appelle le lève. Et c'est lui qui est en train de regarder ce moi-là. Vous me suivez ou non? Nous, on l'appelle l'Aïrat Shamaïm, on appelle la conscience d'être. Mais si on n'a pas développé ce moi qui est en train de regarder le moi, donc en fait, on ne vit pas notre vie puisqu'on est entièrement soumis à nos pulsions. Et les pulsions, elles viennent du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est le mal. Et quand ton moi, il s'assimile à ton mal, ça s'appelle que le jeu et le mal, ils font un, ça s'appelle animal. Tu t'étonnes qu'après, tu as une vie de chien. D'accord? Mais ça veut dire que moi, je dois fabriquer cette personne-là qui me regarde moi. Et c'est marqué dans Pirkei Avot. Im en ani, li mili. C'est facile, tout le monde connaît. Si Émilie n'est pas pour moi, pour qui est Émilie? Non, ça c'est une traduction très éloignée. Im en ani li, si moi je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Maintenant, on a déjà expliqué 1 million de fois, donc je m'excuse pour les redoublants, pour les gens qui j'ai entendu. Mais vous savez, moi-même, j'assiste à tous mes cours. Non, je tiens à être présent. Donc, c'est pas que je suis là au cours, évidemment que je suis là, je ne suis pas en train de dormir. Mais je refais le calcul, je refais une réflexion sur le sujet à chaque fois que je le dis. D'accord? Et si vous allez dire, bah, c'est pas la peine, parce que quand tu as compris, tu as compris. Alors, je vous donne le principe. D'accord? On met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Ça s'appelle Vayadarta. On met des années à comprendre ce qu'on sait. Ça s'appelle Havana. Mais Havana, c'est Binyan, c'est bonnet, l'Eitbonen. Il faut que ta pensée, elle soit construite. D'accord? Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça fait à peu près 3 vies. À peu près. Pourquoi? Parce que le Rav Yechiskiel Levinstein, qui n'était pas marocain, à notre grand désespoir, il a dit Arichouk ben ayediya ve'ayediya, la distance qui existe entre l'ignorance et la connaissance est plus courte que la distance entre la connaissance et la hachava la lève. Ça veut dire qu'en vérité, le plus difficile, c'est l'oyedia, c'est pas la connaissance. Moi, une fois, j'étais à Strasbourg, j'ai rencontré un goy qui avait fini le Talmud. Vous savez que le ministre de l'Intérieur de Staline l'avait obligé à apprendre tout le tour Beth Yosef, que 90% des Juifs, ils croient que c'est une sauce italienne. Tour Beth Yosef, ouais. Maintenant, le goy, ministre de l'Intérieur de Staline, il a appris tout le tour Beth Yosef. Pourquoi? Parce que leur principal objectif, c'était de détourner les Bachourim. Et quand un Bachour, il disait, oui, mais c'est assourd de faire ça Shabbat, c'est pour ça que je ne vais pas au travail, ou que... Il dit, non, il y a une DA là-bas. Il y a le Rav de Constantinople, il a dit qu'on a le droit de faire ça avec Shatatrak, c'est-à-dire à l'heure de la rigolade. Shatatrak. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Et là, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Donc, je rigole.
Ça doit être la moyenne d'âge. Donc ça veut dire quoi? C'est rien, c'est rien. Non mais ça vous réveille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus dur dans la vie, c'est pas la yédia, c'est pas la connaissance. Parce que tu apprends. Le plus dur, c'est achava la lèvre. Faire rentrer les choses dans ton cœur. C'est ça qui est difficile. Ça s'appelle en français donner une réalité à ce que je vis. Maintenant, rappelez-vous, un homme, il fait ce qu'il fait. C'est important. Ouais. Asher bara Elohim. Il n'y a pas beaucoup qui ont répondu. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Bah oui, parce que tu vois un goy de Bretagne, en 2 ans, il fait du Mishnah Brora, et un juif, 58 ans, il ne sait pas la traduction du schéma Israël. Alors convertis-toi. Donc ça veut dire quoi? De quoi je parlais? Ouais, Asher bara Elohim la Hassot. Ouais, Hachem il a créé le monde pour faire. Aval la Hassot ma. Ouais, la Hassot ma, c'est-à-dire de faire le Olam. Mais ça c'est au niveau du monde. Ça s'appelle développer le Yishuv à Olam. Mais au niveau personnel, c'est la Hassot ma, c'est la Hassot Otra. Maintenant, comment tu vas faire toi? Comment toi tu vas t'occuper de toi? C'est très simple. C'est qu'il y a le Ani et le Li. C'est quoi Ani? C'est moi. C'est quoi Li? Non, pas Bruce. Li. Ouais. C'est pour moi. Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Mais c'est très simple. C'est qu'en fait, il y a un moi qui va s'occuper de ton moi pour que ton moi devienne toi. Je répète. Bon. Il faut arrêter la télévision. Hein. Non, la télévision a pour but de rendre idiot. Et ça marche. Ça marche. Quand tu vois que les animateurs, plus ils disent de bêtises, plus ils sont payés, tu as compris que le projet, c'est de rendre les gens khmar. Et ça marche bien. D'accord? La Torah, elle fait le contraire. Elle te rend intelligent. C'est compliqué, c'est fatigant. Le Tosfot, le Ran, le Rashba, le Shari Osher, le Ksot HaChoshen. Waouh! Tu dis, ah. Bon, tu dis, bon, déjà, le Midrash raconte, c'est pas mal. Il faut avoir de l'ambition. Tu ne peux pas faire une SCI pour avoir 22 appartements et ne pas espérer finir un jour le Rashi sur le Chumash. Il faut avoir un peu d'ambition. Surtout que là-haut, à 120 ans, vous savez qu'il n'y a rien. Celui qui croit qu'il va être accueilli par 72 hôtesses, il n'est vraiment pas au courant. Oui. La seule chose qu'il y a là-haut, à 120 ans, c'est l'étude de la Torah. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout. Tu arrives là-haut, on te dit, Kibalta Asrar, tu as reçu Olam Haba. Qu'est-ce qu'on va faire au Olam Haba? On étudie la Torah. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Imagine, tu arrives là-haut, le gars, on lui dit, allez, Yesh le Chelok Olam Haba. Il a une part Olam Haba. Alors il y a un ange qui lui donne une Gemara. Il dit, allez, vas-y, bouge, il y a un shiur. Le gars, c'est la première fois qu'il arrive là-bas. Alors il rentre et il voit un Rav. Il dit à nous, shiur, avec qui? Oh, tu vas étudier avec Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, ah bon? Combien de temps il dure le shiur? 1000 ans. 1000 ans? Tu dis, c'est pas possible. À la synagogue, quand le rabbin il parlait plus de 10 minutes, je priais pour qu'il s'étouffe. Ou qu'il avale de travers. Ouais. Et maintenant, je vais étudier 1000 ans. Rabotaille, il n'y a rien d'autre à faire là-haut. Non, je vous dis, hein, les gens, ils ne savent pas. C'est un sefer du Gaon de Vilna qui s'appelle Even Shlema. Achetez, c'est un petit livre. Et là-bas, il donne le programme après la mort. Ça vaut le coup. Achetez le programme, ça vaut la peine. Parce qu'il y en a qui vont être surpris. Hein. D'ailleurs, ils ne pourront même pas dire « ça m'a tué ». Puisqu'ils seront déjà morts. Even Shlema, le Gaon de Vilna. Vous avez entendu du Gaon de Vilna? Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est cette idée-là? Qu'en vérité, toute sa vie, c'est pourquoi c'est marqué Vagitabo Yomam Valeila. Il faut étudier la Torah jour et nuit. Pourquoi? Ouais. Il dit Ikar Talmud Torah la Darat et Hashem. Le principal objectif de la Torah, c'est de connaître Dieu. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que pour connaître Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cherche à connaître Dieu. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est toi. Or, je rappelle que quelqu'un, en français, un, ça vient de unique. Unique, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois développer ton côté unique. Maintenant, comment on appelle ça, nous? On appelle ça Tikkun HaOlam, Tikkun HaMidot. C'est que ta personne, elle vient dans ce monde
pour devenir ce qu'elle est censée être. Maintenant, comment tu fais ça? Parce que tu te donnes les moyens de devenir. Maintenant, en résumé, c'est très simple. Le proviseur, le directeur d'école, c'est Hachem. Le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves. Le Yetzer Hara, c'est le professeur de travaux dirigés. C'est lui qui va te donner les exercices, les nisyonon, pour que toi, en étant Omed Banisayon, tu grandis. Maintenant, Izul Gibor, Akovesh et Titzro. Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est un homme. Imata Gever, a Yetzer Hara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, ton Yetzer Hara, c'est un enfant. Imata Yeled, si toi, tu es un enfant, Yetzer Hara ou Gever. Donc, si tu trouves que la vie, elle est dure, ça veut dire que toi, tu es faible. Si toi, tu trouves que la vie, elle est facile, ça veut dire que toi, tu es fort. Maintenant, tu décides où tu vas être fort ou tu vas être faible. Maintenant, la seule manière de devenir Gibor, c'est d'être Omed Benisayon. C'est quoi le Nisayon? C'est ce qui te permet de devenir ce que tu es censé être. Maintenant, qui c'est qui va devenir? La personne qui est en toi. Maintenant, il y a un très très grand Yetzer Hara, c'est de fabriquer le moi extérieur et de ne pas fabriquer le moi intérieur. Même les goïms, ils ont compris ça. Ça s'appelle l'être et le paraître. L'être, c'est le moi intérieur. Le paraître, c'est le moi extérieur. À Botaï, tu attends 3 mois, la barbe elle pousse, le chapeau tu peux l'acheter, le costume, la chemise blanche, c'est facile. Mais moi je me rappelle, il y a peut-être 30 ans, quelqu'un qui mettait un frac, s'il avait 2 boutons à l'arrière, ça veut dire qu'il pouvait répondre à n'importe quelle question. Maintenant, ils vendent directement le frac avec les boutons. Donc n'importe qui achète un frac. Moi, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas le frac? Tu es un Chacham, tu étudies la Torah, tu as fait 20 ans à la Yeshiva, tu ne mets pas le frac? J'ai dit, non, je n'ai pas besoin. Quand tu as vu Rav Rebibo, un Gaon Olam, en costume, toi, tu vas mettre un frac. Il m'a dit, mais c'est bien le frac. J'ai dit, pourquoi faire? Pour faire du fric. Ça s'appelle fric-frac. Les gars, ils m'appellent un hold-up. Ouais, mais cacher, pas maintenant des avérotes. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit devenir quelqu'un. Mais un, c'est unique. Ça s'appelle Anochiout. En français, ça s'appelle la personne. Ça veut dire que ta personne, elle doit se réaliser. Maintenant, le problème, c'est qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Comme en hébreu. Ani, c'est moi. Ve'ain, c'est néant. C'est que si tu n'es pas devenu Aïn, si tu ne devais pas devenir Ani, tu deviens Aïn. Maintenant, attention, dans la matérialité, il faut développer le Ani. Mais dans la spiritualité, il faut espérer le Aïn. Parce que Chochma, mais Aïn, Timsa. Quelle est la qualité de celui qui a diffusé, qui a amené, qui a révélé la Torah? Moshe Rabbeinu, on n'a pas dit Vaïsh Moshe Chacham, Vaïsh Moshe Tzadik, Vaïsh Moshe Baal Kochot, Vaïsh Moshe Gibor. Non, Vaïsh Moshe Anav. Maintenant, il y a 2 Anava. Il y a la Anava des nuls, parce que comme ils sont nuls, ils ne peuvent pas frimer. Et il y a la Anava des bons, que malgré qu'ils sont bons, ils sont quand même modestes. C'est la Anava d'après. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dois développer ma personne. Je dois faire un travail. Je dois apprendre à me connaître. Je dois m'auto-analyser. Je dois savoir à l'intérieur de moi, quand c'est le Yetzer Hara, quand c'est la bêtise, quand c'est de la colère, quand c'est des nerfs, quand c'est de l'ignorance, quand c'est de la lourdeur, quand c'est de la psychorigidité, de la maroquinerie, de la tuniserie. Si je ne suis pas capable de faire mon auto-analyse, j'ai un vrai problème. C'est pas seulement que je ne suis pas religieux, c'est que je n'ai même pas commencé à vivre ma vie. Encore une fois, le mot personne, il veut dire personne, il veut dire personne. Maintenant, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne si toi-même tu sais que tu es personne. Une fois, un monsieur me téléphone. Allô? Oui, c'est vous le gourou? Il dit, mes enfants, ils ont fait tout bas avec vous. Je dis, bon. Et alors? Eh bien, ils ne font pas Kibbout Avaim. Je dis, comment ils ne font pas Kibbout Avaim? Je leur demande le vendredi soir de venir me faire le kidouche et après de rentrer chez eux, ils ne veulent pas. Alors, c'est ça la Torah? C'est ça la Teshuvah? Je dis, mais monsieur, mais ils habitent loin, 1h15 de voiture. Je dis, mais pourquoi vous les accueillez pas pendant Shabbat? Mais il n'y a pas la place. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eh bien, qu'ils viennent, ils fassent le kidouche et ils s'en vont. Ils ne me respectent pas, ils ne me font pas le kavod. Alors, j'ai essayé de lui expliquer, les halachot, je voyais qu'il n'y a rien à faire. Parce que le cerveau, des fois, c'est une excroissance de l'estomac. C'est qu'il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, en fait, ils digèrent. Tu les vois réfléchir, mais ils vont rôter bientôt, c'est rien.
quand j'ai vu que ça marchait pas l'intelligence, j'ai dit on va essayer la logique. Alors je dis écoutez monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Être respecté? Il m'a dit oui. Je dis pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Maintenant, il vous manque les 3 qualités, ça va être compliqué. Ça veut dire que je ne peux pas exiger de la réalité et de l'autre qui me regarde autrement que ce que je suis. Donc c'est à moi de grandir, c'est à moi de travailler, c'est à moi de faire mes tikkunim, c'est à moi de changer mes midotes, c'est à moi d'évoluer. Maintenant, je n'ai pas besoin de dire mon fils, il me respecte pas si au fond je suis tordu. Ouais, je ne dois pas dire pourquoi mes enfants ils font des choses incohérentes si moi-même je suis incohérent. Je ne dois pas dire ma femme elle écoute pas ce que je lui dis, alors que c'est marqué Isha Kshera, Osar et Son Ba'ala. Vous savez ça? C'est marqué une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Alors? Non, arrêtez de penser à l'autre. Alors une fois, il y a eu cette histoire avec le Rav Shach. Il a dit, ma femme, il y en a un avrer de Bnei Brak. C'est assez religieux, Bnei Brak. Ouais. Il a dit, ma femme, elle n'est pas pudique. Ça veut dire qu'elle a dû ouvrir un bouton ou la... Peut-être elle avait des boucles d'oreilles de 21 mm. Il a été voir Rav Shach. Elle a dit, ma femme n'est pas pudique. Le Rav, il a dit, alors étudie les halachot de Sniout avec elle, les lois de la pudeur. Ouais. Au bout d'un mois, il est revenu, il a dit, écoutez Rav, j'ai fait ça, ça marche pas. Il a dit, c'est impossible. Il a dit, pourquoi? Alors le Rav, il a dit, parce que c'est marqué, Isha, Kshera, Osar, Etzon, Ba'ala. Une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Alors il a dit, alors donc ça veut dire qu'elle n'est pas cachère? Non, ça veut dire que c'est pas ta volonté. Mzian. C'est-à-dire que si toi tu regardes les femmes dans la rue, après tu dis pourquoi ma femme elle n'est pas pudique, non, bah, ça marche pas. Même la Gemara Sota, elle dit qu'on prévient le mari quand la femme elle fait des bêtises, seulement si le mari lui-même ne fait pas des bêtises. Mais s'il fait des bêtises, pourquoi ça? Ouais, une fois c'est dans une ville de province dont je ne vais pas citer le nom, mais qui en tout cas qui est très loin au niveau distance et au niveau religion. C'est-à-dire, pour vous donner une image, il y a un panneau, c'est marqué loin. Et quand vous arrivez là-bas, il y a un autre panneau, c'est marqué Khalal Khalé. C'est encore plus loin. Et alors j'arrive là-bas, et bon, et comme j'arrive là-bas, je dors là-bas, il faut que je mange. Alors la femme, elle me dit, je vous emmène à l'épicerie cachère. Bon, cachère. Et moi, je regarde les Ashgahot. Toutes les Ashgahot, il y avait Constantinople, Ashgaha pratique, Ashgaha klalit, Ashgaha sportique. Il y avait tout, mais il n'y avait rien de sérieux. Alors elle me dit, je comprends pas, vous mangez rien? Je dis non. Alors elle me dit, c'est pas cachère. Je dis bon, c'est pas mon niveau de cache-route. Maintenant peut-être que vous, il y a... Alors elle me dit, alors pourquoi le rabbin il nous dit rien? Ah, elle est bonne la question. Je dis, vous savez pourquoi il vous dit rien le rabbin? Parce qu'au fond, vous vous en fichez. Elle me dit, c'est vrai. Je sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que tu peux pas avoir la sensibilité de comprendre une chose qui t'intéresse pas. Tu peux pas avoir le lien avec une personne que tu veux pas créer le lien. Et tu ne peux pas rencontrer toi-même si tu ne cherches pas. Donc celui qui n'est pas dans une dynamique de construction personnelle, de moussard, d'auto-analyse, d'évolution, s'il n'y arrive pas, il n'a qu'à faire du coaching, de la thérapie, et qu'il fasse quelque chose. Rien qu'il fasse quelque chose, les gens ils font rien. Ils font rien, ils se laissent vivre comme ça. Ouais. Ils font genre des appareils pour faire voler de la toile comme ça. Ça s'appelle des cerfs-volants. Et ils ont les cerveaux lents, ouais. Mais ils font pas le travail. C'est marqué ici. Et ce travail-là que tu fais, oui, c'est celui-là qui crée la simcha. C'est celui-là. Pourquoi? Parce que on a dit que il y a le hani et le li. Le hani et le li. Le li, c'est quoi? C'est celui en moi qui s'occupe de moi. En français, c'est pareil. Quand on dit en français. Je me lève, ça veut dire quoi je me lève? Je, c'est qui? C'est moi. Et me, c'est qui? C'est moi. Et combien vous êtes là-dedans? En fait, le je, c'est celui qui veut se lever. Le me, celui qui ne veut pas se lever. Le me, il ne veut pas se lever. Donc en fait, c'est le je qui lève le me. Vous me suivez? Maintenant, je me prends en main celui en moi qui veut s'en sortir, l'adulte, il va s'occuper de l'enfant qui le déstabilise en lui, pas dehors, en lui.
Et si vous allez me dire, oui, mais là, vous parlez toujours de l'homme et de lui-même, la femme elle-même, mais il y a des gens méchants à l'extérieur. On subit des choses, on a subi nos parents, on a subi des erreurs, on a subi des maris, on a subi des femmes, on a subi des souffrances. Alors, je vous donne la règle de la pensée Ben Shetrital, qui va vous faire gagner à peu près 10 ans de moussard et 22 ans de thérapie. C'est que avant d'être victime du bourreau qui est en face de toi, tu es déjà victime du bourreau en toi qui est le relais du bourreau qui est extérieur à toi. Voilà. Ça s'appelle en français l'auto-victimisation. Maintenant, si tu as marché dedans, ok, ça porte bonheur, mais tu es obligé de t'installer. Après, tu vas voir un psy t'explique, je comprends, tu fais pipi au lit parce que ton père, il t'a pas allaité. Le pauvre ton père. Ouais. Et toi, tu es content parce que tu dis, ah, je peux continuer à faire pipi au lit parce que mon père ne m'a pas truqué. Et je peux continuer à être complexé. Et si je suis méchant, c'est parce qu'on a été méchant avec moi. Et ouais, jusqu'à quand? C'est comme si tu glisses, tu tombes par terre. Alors tu restes par terre. Eh ben, tu restes par terre et pourquoi se relever? De toute façon, on va retomber. Puis à quoi ça sert? De toute façon, le train, tu le rates pas, ça change rien. Et puis de toute façon, la majorité divorce. Les enfants, ils tournent mal. Alors tu restes par terre. Mais combien tu peux rester par terre? Combien d'années tu peux rester par terre? Eh ben non, tu tombes et tu te relèves. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le tzaddik qui tombe 7 fois, il se relève. Qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? C'est pas 7 fois, c'est 7000 fois. Comme les gens qui me disent, mais écoutez Rav, je l'ai expliqué 3 fois, elle ne m'écoute pas. Mais 3 fois, mais tu crois que la pédagogie s'arrête à 3? Toi, tu confonds avec l'exécution. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'on met des années et des années. Réflexion, remise en cause, étude, travail, pour réussir à devenir cette personne-là que tu es censé être. Maintenant, encore une fois, pour que moi, je m'occupe de moi, il faut que j'ai développé ce moi-là, le deuxième. Encore une fois, il l'appelle la conscience. Ouais, la conscience d'être. C'est que là, par exemple, je suis en train de vous parler. Vous me voyez là? Ouais. Je suis en train de vous parler. Mais en même temps que je vous parle, je regarde le temps, je regarde la tête que vous faites, je regarde la feuille que je n'ai même pas commencé à entamer le cours. Ouais. Donc, je suis obligé de tenir compte de la réalité. Maintenant, moi, je suis en train de faire le cours. Il y a un autre en moi qui est moi, c'est moi qui parle. Vous savez que c'est moi qui parle. C'est pas mon corps qui parle, c'est moi. Maintenant, ce moi-là, il est en train d'écouter ce que je suis en train de dire pour voir si c'est bien, si c'est trop long, si c'est trop court, si c'est adapté, si c'est assez illustré, pas illustré. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est tout le temps en train soi-même de devenir soi-même. Ah, vous allez dire c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu peux prendre une distance entre toi et ton discours. Tu peux te regarder prier. Dans la Gemara, ça s'appelle Ayun Tefila. Vous avez étudié ça dans la Gemara, dans Brachot, non? Wow. Il faut fixer des shurim. Il faut, à Botaï, on peut pas être étranger de la Torah à ce point. Pour vous, quand je dis Ayun Tefila, tout de suite, vous voyez le Tosfot là-bas, vous le voyez, il explique là-bas, et là-bas, le Mefaresh, il explique que c'est la distance. C'est-à-dire que quand toi tu pries, tu pries. Mais quand toi tu te regardes prier, et que tu te fais une prière, et tu te fais une prière, et tu te fais une prière, ça y est, tu es admis à l'Académie du cinéma français. Ouais. Non, tu pries mitoch halev. Ouais, tu pries. L'ishpoch nafshecha, tu pries. Ça, c'est kol haneshama te'alelka, kol atzmotai tomarna. Mais ça part toujours de l'intérieur. Mais il y a un tellement grand Yetzer Hara de faire dans l'extériorité. Mais l'extériorité en français s'appelle la superficialité. Mais la superficialité, c'est la superficie. Maintenant, même les gens superficiels, ils ont des problèmes essentiels. Mais comme ils sont superficiels, ils apportent des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Donc leurs problèmes essentiels ne sont jamais réglés. C'est pour ça qu'ils ont toujours les mêmes problèmes. Moi, les gens, ils viennent chez moi, ils me disent « Ramen Chitrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves ?» Je dis « Parce que tu redoubles. » Fais tes exercices. On a le programme, on a la Torah, on a les exercices. On a une femme, on a un mari, on a des enfants. Donc on a de quoi s'arracher les cheveux. On a. Ouais. Mais les gens, ils ne font pas les exercices. Pourquoi? Soit, première réaction, quand tu attrapes quelqu'un qui a fait une bêtise. La première chose qu'il dit? C'est pas moi. Quand tu lui amènes les preuves que c'est lui, voilà, il y avait ton ADN sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est à cause de toi. Tu sais pourquoi j'ai volé? Parce que tu ne me donnes pas de l'argent. Tu sais pourquoi je t'ai trompé?
parce que tu ne me donnes pas d'affection. C'est toujours la faute des autres. C'est ça l'intérêt d'être deux, en fait. Mais c'est juste le contraire de la responsabilité. Parce que si vous croyez en Dieu, oui, non? Tout le monde croit en Dieu, là? Vous croyez tous en Dieu? Non, c'est vrai, les gens à chaque fois ils disent, mais enfin c'est évident, c'est évident. Je crois pas parce que Rav Dissler, il dit que Emouna, c'est avodat midit, mitrilat haim ad sof haim. Toute la vie, on travaille la Emouna. Maintenant, la Emouna, elle marche pas une fois. C'est pas que la Emouna que tu avais à l'âge de 15 ans, elle est valable pour les épreuves de 30 ans. Il faut que tu fasses un renouvellement de ta Emouna pour les nouvelles épreuves. Et moi, je le dis toujours, parce que quand les gens me disent, oh, c'est pas évident, on n'a pas le temps. Je leur dis, mais même les téléphones, ils font des mises à jour. Même les logiciels, ils font des mises à jour. Alors, ton couple, il ne fait pas une mise à jour. Ta personne, elle ne fait pas une mise à jour. Ça s'appelle Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maase Ben Shechit. D'accord? Donc, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Donc vous avez compris l'idée, ouais? Que la personne, en vérité, elle fait ce travail. Maintenant, ce travail, il est contraignant. Ce travail, il est... Là, j'étais à Ranana, Shabbat. J'ai rencontré un jeune homme, un élève. Et le gars, il est très, très, très sérieux. D'accord? Donc, c'est pas qu'il a écouté les cours simplement, parce qu'il a une très grosse tête. Il a fait maths sup, maths spé, finance, je sais pas quoi, un truc. Mais maintenant, il travaille avec les cours. D'accord? Donc, lui, le livre, il a déjà lu 8 ou 9 fois. En Ioun, vous savez qu'il y a un Rosh Kollel à Modine qui a écrit 3 classeurs de commentaires sur le livre bleu. Que des gens ils disent, non, c'est pour les Baal et Tchouva. Alva et que tu comprennes, Yarmar. D'accord? Donc, mais il travaille. Après, il a pris les cours un par un, en auto-analyse, avec une certaine méthode que je lui ai donnée, que je vous donne gratuitement. C'est rien que du travail sur soi. Mais quand tu prends le même cours, là par exemple, je suis en train de parler, vous m'écoutez, ça provoque des choses chez vous, vous reconnaissez. Dans la première étape, vous pensez que je parle de l'autre, vous dites comment il connaît ma femme, c'est pas possible, d'accord? La deuxième étape, tu dis bon, je suis un peu concerné. Maintenant, le fait de vivre mal, le fait d'être concerné, vous avez compris, parce que concerné, ça peut s'écrire en 2 mots, c'est ça le problème, d'accord? Mais quand tu acceptes, tu dis je suis concerné, ça s'appelle la capacité à se remettre en cause, ce qu'on appelle vulgairement la maturité. Donc les gens qui n'arrivent pas à se remettre en cause, c'est qu'ils ne sont pas matures. Maintenant, on est condamné à se remettre en cause parce que nos enfants grandissent, nos parents vieillissent, le marché il bouge, d'accord? Ta tête elle change, ta mémoire tu la perds. Donc tu es condamné à évoluer, tu es condamné à t'adapter. En philosophie, ils ont dit l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc vous avez compris que le contraire de l'intelligence, c'est-à-dire la bonne rime avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, comment tu vas faire? Tes enfants ils grandissent, tu ne t'adaptes pas. Si tu te surprends toi-même à parler à un enfant de 20 ans comme s'il avait 8 ans, c'est que tu n'as juste pas compris qu'il y a 12 ans qui se sont passés. Ta femme, elle change, ton couple, il change. On arrive bientôt à la ménopause. Il faudrait peut-être commencer la communication. Ah, on ne se parle pas, on ne se comprend pas. De toute façon, mon père, il n'a jamais parlé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Attention, c'est un exemple, c'est pas une halakha. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire le travail. Maintenant, dans le couple, ça s'appelle Binyan Azoug, il faut construire. Pourquoi on appelle le couple Binyan Adéad? Pourquoi? Pas parce que c'est un bâtiment qui dure l'éternité, Binyan. Non, parce que c'est une œuvre de construction qui dure l'éternité, Binyan. De la même manière, il y a Binyan Hanefesh. Toute ta vie, tu dois travailler tes midot. Toute ta vie, tu dois travailler sur la tfila. La tfila, c'est une avoda. Toute ta vie, tu dois travailler sur ton étude de la Torah. Toute ta vie, tu dois réfléchir comment tu vas assumer tes responsabilités. Toute ta vie, tu dois réfléchir à Hachem. Moi, je suis surpris. Là, j'étais samedi soir à Ramat Bet Shemesh. Je suis surpris des avrechim, chashuvim, lomdim, kol hayom, she'en lahem bichlal havana, yedi'a, vede'a, b'Hashem. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier des Sfarim, ils n'étudient pas des Nefesh HaChaim, ils n'étudient pas de Chassid, ils n'étudient pas de la Kabbalah, ils n'étudient pas qu'est-ce que c'est le Shem Hashem. Le Shari Yora, ils ne connaissent pas, ils croient que c'est une sauce. Mais Rabotai, En Shgagat Talmud, il n'y a pas d'involontaire dans la connaissance. Les goïms, ils disent nul n'est censé ignorer la loi. Mais le Rav de Brisk, qui dit En Shgaga Bedeot, il n'y a pas d'involontaire dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que celui qui dit je ne sais pas, mais si tu ne sais pas, qui va savoir? Une fois, un monsieur est venu chez moi, pas du tout religieux.
Il m'a dit, monsieur le rabbin, il y a un truc que je ne comprends pas, monsieur le rabbin. Comment ça se fait? Souvent, les goïms, ils viennent chez moi, ils me disent qui c'est Dieu, c'est quoi la fin des temps, comment ça fonctionne le monde, c'est quoi le secret de l'univers. Je lui dis, alors c'est quoi votre question? Il me dit, ben, je ne sais pas. Je dis, il y a deux problèmes. Premier problème, comment ça se fait que le goï te pose la question? C'est-à-dire qu'il est convaincu que tu sais. Deuxième problème qui est plus grave, c'est que tu ne sais pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, c'est quoi le goï? Le goï, c'est la conscience mondiale. La conscience mondiale, elle pense que les juifs, ils savent. Pourquoi? Parce que Va'atem Mamlechet Kohanim. Vous savez, quand au Moyen-Âge, les rabbinim, ils faisaient de la Kabbalah Ma'asit, ouais, chez les goïms, ça s'appelait de la sorcellerie. Après, ils ont compris que des combinaisons de matière, ça crée des choses. Ils ont appelé l'alchimie. Et après de l'alchimie, ils ont fait la chimie. Mais ils ont regardé l'extériorité des choses. Mais tu crois que le Maharal de Prague, il mélangeait des éprouvettes? Non! Il mélangeait des noms d'Hachem à partir des psukim pour créer une réalité qui s'appelle le golem. Encore une fois, ça c'est l'intériorité des choses et ça c'est l'extériorité des choses. Maintenant, si toi tu restes dans l'extériorité, donc même ta religion elle peut être dans l'extériorité, même ta religion elle peut être dans la superficialité. Et moi j'ai dit ça, mais c'est un peu violent. Mais comme on est tous des juifs croyants, moi j'ai dit, le but de la Torah, c'est de faire sortir la spiritualité de la matérialité. Ouais. De rendre la matérialité spirituelle. Et nous, Baruch Hashem, on est dans une génération tellement de cinglés, on a réussi à faire de la spiritualité matérielle. Oui. Vous suivez, on a fait un business de la cache-route, on a fait un business de la prière, on a fait un business de l'étude de la Torah, on a fait un business de la Zdaka. C'est-à-dire que la Rouhaniout, on l'a rendu matériel. Pas la matérialité, on l'a rendu spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est juste une vision. Vous savez, toute la vie, c'est une lecture. Ça, il n'y a pas besoin de faire des grandes avérotes. Il y a une avéra, une seule, qui peut détruire toutes les autres. Ça s'appelle comment? Kidvar Hashem Baza. La parole d'Hachem, il a méprisé. Quand tu enlèves la chashivut de la synagogue, ça devient un café. Quand tu enlèves la chashivut de la femme, ça devient de la viande organisée. Quand tu enlèves la chashivut de la Torah, ça devient de la philosophie. Quand tu enlèves la chashivut du moussar, ça devient de la psychologie. Mais c'est dommage, parce que le seul intérêt de la Torah, à Botaï, c'est qu'elle est divine. Maintenant, quand toi, tu veux la ramener à ta limite humaine, parce que tu n'acceptes que ce que tu comprends, mais c'est ça les réformistes. Ben oui, parce que comme la Torah, elle est compréhensible, donc elle est adaptée. Comme elle est adaptée, elle est adaptable. Comme elle est adaptable, elle est réformable. Comme elle est réformable, tu es réformiste. Mais nous, Rabotai, nous, on pense que la Torah, elle est divine. Elle n'est pas humaine. C'est son seul intérêt. Donc maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que toi, tu dois t'adapter à une Torah divine, ou est-ce que toi, tu dois adapter une Torah divine à une dimension humaine? Je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, qu'on n'a pas le droit de baisser le Sefer Torah. Tu veux l'embrasser? Monte. Même le vieux, il ne faut pas baisser le Sefer Torah. Il se lève. L'enfant, tu le lèves. Jamais tu baisses le Sefer Torah. Parce que quand tu commences à baisser le Sefer Torah, un jour, tu vas enlever une lettre. Un jour, tu vas enlever une paracha. Un jour, tu vas enlever l'enseignement. Un jour, tu vas enlever le secret. Et après, tu vas te retrouver avec Christine. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu dis, mais comment on a pu arriver là? Moi, je vois des gens, ils me disent, vous savez, après le Maroc, on s'est retrouvé à 14 km de Saint-Étienne. Et il n'y avait pas de cache-route, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien. Alors, vous savez comment ça se passe? Eh bien, tous les enfants, l'oralino, ils ont fait des mariages. Je lui dis, mais excusez-moi, monsieur, du Maroc, vous avez été déporté? Il m'a dit, non, muté. Muté, parce qu'ils étaient au PTT. C'est ce que c'est PTT, non? Pauvre type traditionnaliste. C'est que les gens, ils croient que traditionnaliste, ça veut dire qu'on doit faire certaines avérotes par tradition. On a l'habitude à Oran de manger les oursins. On prenait la voiture le samedi parce que c'était loin à la synagogue. On est tous des ignorants par tradition. Alors, chas shalom qu'on va apprendre. Non, la vie c'est fait pour évoluer. Donc si le fils, il devient médecin alors que le père était cordonnier, tu dis pas il a trahi la famille.
Donc si tes enfants ils sont plus religieux que toi, tu dois dire le Hallel tous les jours avec la bracha. Au lieu de dire, ah, ça y est, ils sont devenus l'Obavish. Ou la religieux, ou la orthodoxe. Non, ils sont juste venus juifs. Parce que je vous rappelle que la définition du juif n'est pas dans le complet poisson, n'est pas dans la Dam Chobucha, ouais, elle est dans le Shulchan Aruch. C'est la seule définition du juif qu'on a. Maintenant, tu fais comme tu veux, tu acceptes pas, tu t'adaptes pas, tu évolues pas, mais n'essaye pas de changer la Torah pour qu'elle s'adapte à toi. Parce qu'on voit, il y a 2000 ans, ils ont essayé, ouais, de changer la Torah pour s'adapter à eux. Et même eux, ils ont fait une croix dessus. Tellement ils ont compris que c'est une histoire qui ne valait pas un clou. D'accord? Donc, si c'est ça, restez calme. Le pire est à venir. Ouais, donc si c'est ça maintenant. Donc on a dit que la simcha, en fin de compte, c'est quoi? C'est que ton moi intérieur, il se réalise. Ça s'appelle en hébreu la tset milakoach et la poal. Ouais. Maintenant, pourquoi tu dois te réaliser pas pour faire, ça s'appelle la productivité, ça, chez les goïms. Non, c'est pour devenir. Or, le problème, c'est que la seule manière de devenir, c'est de faire. Par exemple, tu fais médecine, tu deviens médecin. Maintenant, si vous prenez un médecin et un cordonnier, les deux, vous les mettez tout nus au mikvé, vous voyez la différence entre les deux? Comment tu vas savoir lequel qui est médecin, lequel qui est cordonnier? Non, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. De la même manière, tu vois un homme et une femme. Comment tu sais qu'ils sont mariés? J'étais témoin à la roupa. Non, ça s'appelle qu'ils cohabitent. Moi, je te parle qu'ils coexistent. S'il n'y a pas de solidarité, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de compréhension, s'ils n'ont pas réglé leurs petits égos à 2 balles, ils ne sont pas encore mariés. Ça va venir si tu veux, doucement, doucement. Bah oui, parce que communication, communiquer, commun, comme un. Comment tu peux dire on est d'accord sur rien? On est d'accord sur rien. Mais même un clochard, tu vas dans la rue, un clochard vietnamien, bourré, tu t'assois à côté de lui, et tu dis, ah, de toute façon, les enfants, ils sont mal éduqués, il faut leur donner des principes depuis leur jeunesse. Ah oui, vous avez raison, il faut leur donner des principes depuis leur jeunesse. Le mec, il est cambodgien, bourré, clochard, tu es d'accord avec lui. L'autre, elle t'a fait 6 enfants, tu es d'accord sur rien. Alors, je vous donne le secret. À partir d'un certain niveau d'irrationalité, tu peux percevoir les symptômes concrets de la présence du Satan. Bah oui, parce que quoi le Satan? Le Satan, c'est que quand tu ne sais pas pourquoi, que tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, que c'est plus fort que toi et que tu n'arrives pas à aller au-delà, ça s'appelle Yetzirah. Ça va? Maintenant, chaque mitzvah, il a un Yetzirah. La Hamida, il y a un Yetzirah de se concentrer. Pourquoi? Parce que justement, la mitzvah, c'est de se concentrer. Yetzirah de ne pas se concentrer. Ouais. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirah, c'est de lire vite, tu le connais par cœur. Et bien le couple, la mitzvah, c'est de faire 1. Donc le Yetzirah, c'est de faire 2. Avec Hachem, la mitzvah, c'est le Yishuv Hada'at. Donc c'est quoi le Yetzirah? Essir Hada'at. Essir Hada'at, ça veut dire en français la perte de présence d'esprit. J'adore ça quand un gars il me raconte comment il a pu faire un adultère, ou il a pu embrouiller son beau-frère, ou il a pu voler pendant des années dans la comptabilité de son patron. Je lui dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Regarde la phrase, elle est violente. Il dit, je m'excuse, mais j'ai manqué de présence d'esprit. Vous parlez français, non? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as manqué de présence d'esprit. Mais si ton esprit n'est pas là, à quoi ça me sert que ton corps il est là, que ton costume il est là, que ta voiture elle est là, puisque ton esprit n'est pas là? Ça s'appelle l'inconscience. Ça s'appelle Chaser Da'at. Dans Michelet, ça s'appelle Chaser Lev. Et qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? En aniut ke aniut da'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que celui qui est dépourvu de da'at. À tel point que les ont dit les Chachamim, mi she'en bo da'at asur lerachem alav. Celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de volonté, celui qui n'a pas de maturité, c'est interdit d'avoir pitié.
Toi, tu dis le contraire. Tu dis, mais au contraire, s'il n'a pas de conscience, je dois avoir pitié. Ça, c'est bien quand il a 8 ans et demi, mais quand il a 38 ans, si tu as pitié, ta pitié, elle lui sert de conscience. Donc lui, il n'aura pas besoin de développer la sienne puisqu'il sait qu'il peut compter sur la tienne. Donc il ne paye pas le loyer parce qu'il sait que tu vas le faire. Il va continuer à s'engueuler avec sa femme parce que tu sais que tu vas passer derrière pour dire à la femme, écoute, il faut le supporter, c'est son caractère. Ouais. Donc jamais il va grandir si tu as pitié. Donc au contraire, il ne faut pas avoir pitié. Qui crève et qui s'étouffe dans sa lourdeur. Et là, il va se réveiller, il va dire, waouh, je crois que j'ai été trop loin. Vous savez, les gens, la Gemara, elle dit que quand Haman, il a donné à Achashverosh, quand Achashverosh il a donné à Haman la bague, le sceau, pour faire les décrets, ouais, ça a fait plus d'effet sur Am Israël que les 47 Nevi'im qui ont dans tout Israël. Les 48 Nevi'im et les 7 Neviot, plus. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux que le concret. Les paroles. Comme disait Dalida, ça passe. Par contre, la réalité, c'est pareil. Le gars, tu lui dis attention, pas attention, le couple, le shalom bayit, la mitzvah, arrête. Mais quand il reçoit la lettre d'avocat, il dit alors quoi c'est? C'est du concret. Oui, c'est du concret. Et dans concret, il y a cré. Alors il faudrait que tu arrêtes de faire le concret. Si vous croyez que c'est un jeu de mots, moi j'ai arrêté de faire des blagues quand j'avais 8 ans. Mais je donne certaines doses d'humour en tant que lubrifiant pour faire passer la gravité des messages. Parce que si je faisais le même message sans blague, les gens ils se tiraient une balle. On a pensé un moment à vendre des tabourets et des cordes, mais on essaye de faire évoluer le discours. Ça veut dire que la personne, elle doit prendre conscience. En hébreu, ça s'appelle le Emet. Maintenant, dans Emet, il y a Met. Atamouchan Lamout. Comme si vous, non. C'est ça le Emet. Le Emet, Animouchan Lamout. Pourquoi? Parce que pour avoir la vérité, il faut tuer le menteur qui est en toi. Pour avoir la force, il faut tuer le paresseux. Pour avoir le courage, il faut tuer le peureux. Pour avoir de capacité d'entreprendre, il faut tuer le frileux. Donc combien tu dois tuer de personnes pour être quelqu'un de bien? D'ailleurs, la preuve, comment on reconnaît les pauvres types? Parce qu'à chaque fois qu'on leur demande de faire quelque chose, ils disent « Ah mais ça va, j'ai tué personne. » Mais c'est ton problème, c'est que tu n'as tué personne. Vas-y, va les tuer. Donc qu'est-ce qu'ils font les nuls? Ils tuent les gens qui leur rappellent qu'ils sont nuls. Alors qu'il faut tuer en toi le nul pour que le bon il devienne bon. La Torah ne s'acquiert que celui qui meurt pour elle. Mais on t'a pas dit qu'il faut te tuer, te pendre, te flageller, manger des clous, d'accord? Ou faire la paix avec ta belle-mère. On peut pas demander l'impossible. Non, je rigole, j'exagère. Tout le monde sait que c'est pire. Vous savez que après toutes les recherches qu'on a fait dans toute la Torah entière, on n'a pas trouvé que Adam Arishon avait une belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire. C'est l'exception qui confirme la Donc c'est quoi l'idée? Non, j'ai rien contre les belles-mères. Je dis shalom, qu'Hachem les protège et leur donne une longue vie et qu'elles continuent à garder vos enfants quand vous partez au parc. Alors, donc ça veut dire quoi? Restez calme. Donc vous avez compris maintenant que en fait, quand la personne elle va développer ce moi à l'intérieur, qui s'appelle la conscience, qui s'appelle la hirat shamayim, qui s'appelle la volonté, et qui va gérer l'autre moi, celui qui fait le gamin, celui qui se laisse aller, celui qui dépasse la limite, celui qui ne se maîtrise pas, celui qui suit ses pulsions. Il faut que ce moi-là, il soit développé. Maintenant, tout le travail de moussard et de connaissance de soi et de thérapie et d'auto-analyse, c'est pour développer. C'est ce moi-là qui va s'occuper de l'autre moi. C'est ça, im en ani li. Oui, c'est moi qui dois être pour moi pour que mon moi devienne moi. Mais encore une fois, si tu es encore dans le niveau d'immaturité, que quand tu te fais attraper sur une bêtise, la première, tu dis c'est pas moi. La deuxième, si c'est à cause de toi. Et la troisième, c'était plus fort que moi. Donc c'est jamais toi. Alors je rappelle pour les gens qui ont dépassé le CE2 que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais que c'est un pronom déterminant impersonnel. Maintenant, si vous faites l'analyse psychiatrique de la phrase,
qui est quand même la majorité des comportements des gens. Le moi, c'est le moi. Plus fort que moi, donc tu as compris qu'il y a un truc qui est plus fort que toi. Et T, c'est le verbe. Et C, c'est le sujet. Comment le sujet impersonnel, il peut être le générateur en toi d'un truc plus fort que toi qui n'est pas toi. C'est pour ça que j'ai dit que celui qui ne veut pas faire du moussard, il va être obligé de consulter un psychiatre. Bah oui, parce que nous, on l'appelle un rachat. Mais eux, ils l'appellent un bipolaire. Nous, on appelle quelqu'un qui maîtrise pas ses pulsions. Mais eux, ils l'appellent un schizophrène. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, quand la Torah, elle t'a donné des médicaments qui s'appellent travail tes midot, remets-toi en cause, maîtrise-toi, développe ton kavod atzmo, gatluta adam, la grandeur de l'homme, la force d'affirmation, la kedusha, la tahara, tout ça, c'est quoi? C'est pour t'éviter de finir chez un psychiatre. Mais les gens, ils veulent pas, parce qu'ils sont fiers. Moi, mais t'as pas vu que les gens qui commencent leur phrase par moi, ils terminent toujours mal? Regarde l'autre, moi président. Ah, je vais te dire, hein. Je sais, on peut pas en faire un fromage, mais c'est ce qui s'est passé quand même. Parce que d'aller voir sa maîtresse en scooter, il fallait le faire. Donc c'est quoi l'idée, Rabotaï? Ça veut dire qu'un homme, pour devenir grand, il doit lutter contre ce qui le rend petit. Ça aussi, c'est les chachamim. Qu'est-ce qu'on dit les chachamim? Le'olam yasok adam batorah ou mitzvot shelo lishma. Shemitor shelo lishma balishma. Toujours un homme doit faire les mitzvot, et la Torah et les mitzvot, lo lishma. Ça veut dire intéressé. Ouais. Shemitor lo lishma balishma. Parce que grâce au lolishma, il va atteindre le lishma. Je sais ce que vous allez dire. Mais non, au contraire, moi je trouve qu'il vaut mieux aller directement à Shem Shamaim. Ani Baba Sané, Ania un Rizal, Ania Gaon Mivilna. David, reprends tes cachets. D'accord, donc ça veut dire quoi? Alors je vous donne le raisonnement de Rav Dessler sur ça. Il dit le lolishma, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est l'intérêt? Tu sais ce que c'est la cupidité? Tu sais ce que c'est la petitesse? Tu sais ce que c'est la gahava? Tu sais, tout ce qui est mauvais, on le connaît bien. Mais ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est grand, on ne connaît pas. Maintenant, il a dit, Rav Dessler, c'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on connaît que de se rapprocher de ce qu'on ne connaît pas. Diana ou là? Oh, mère papi. Ouais, vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'on sait ce que c'est la matérialité, donc on peut s'éloigner. Mais celui qui croit qu'il va vers la spiritualité, mais tu es qui, toi? Mais arrête. Les gens, c'est qu'ils sont tellement incohérents qu'à la fin, ils deviennent même cohérents avec leurs incohérences. C'est comme le gars, il est avec sa maîtresse à l'hôtel, et juste après qu'ils ont fait ce qu'il faut faire, d'un seul coup, il regarde l'heure, il dit « Papa, la shkia, je vais rater Mincha. » Alors, Christine, elle lui dit « Mais enfin Moïse, tu viens de tromper ta femme il y a 2 minutes, et maintenant tu te poses la question, est-ce que tu vas rater Minha ?» Bon, ça a l'air d'une blague. Mais le Rav Yerucham Halevi, il dit, mais comment un homme, il peut faire une mitzvah après qu'il a fait une avéra? Donc il y a 2 solutions. Ou il est bipolaire, et il peut faire la mitzvah et la avéra avec la même kavana. Ou alors, il croit qu'il a fait la mitzvah, parce qu'il a fait avec son corps, parce qu'il a fait avec son extériorité. Mais lui, à l'intérieur, il n'a pas fait. Donc après, il peut passer facilement de la avéra à la mitzvah, parce que de toute façon, il n'est pas touché lui-même. Il n'était même pas là. Il était absent. Et absent dans la Torah, c'est interdit. Absent dans la tête s'appelle idiot. Absent dans la connaissance s'appelle ignorant. Absent dans la responsabilité s'appelle immature. Les absents ont toujours tort. Maintenant, les gens y croient que s'ils ont une raison pour expliquer pourquoi ils n'ont pas pu, c'est comme si ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Vous comprenez ce que je dis ou... Oui, non? C'est comme un gars, par exemple, il cherche du travail. Il cherche un travail, il est ingénieur informatique, il cherche une place. Donc il est assis au café, et puis il regarde des annonces, il appelle « Bonjour, société Psartec, je cherche... Et juste à côté, il y a un gars justement qui cherche un ingénieur informatique spécialisé dans les réseaux.
Il arrête, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je cherche du travail. Mais dans quel truc? Informatique, réseau. Informatique, réseau? Mais je cherche un informaticien réseau. Ah, c'est extraordinaire, on se met d'accord. Le salaire, les horaires, 9h, 17h, 5 jours par semaine, RTT, blablabla. Ici, le contrat. Demain, on y va. Le lendemain, c'est le 1er juin. Le premier jour, il vient pas. Bon, le patron, il dit, il vient pas. Le deuxième, il vient pas. Le troisième, il vient pas. Le quatrième, le 15e, le 18e, le 28e, le 29. Le 30, il vient, il rentre. Costard, cravate. Bonjour, bonjour, bonjour. Juste un détail, comment ça se passe pour le salaire? Est-ce qu'on est viré? Est-ce qu'on retire son chèque à la caisse? Alors le patron, il dit, excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas vous payer. Eh, mais je suis engagé, j'ai un contrat, attention, là c'est du prud'homme. Hein. Je vais rester prudent. Ok, vous avez un contrat, mais vous n'êtes jamais venu. Ah, c'est un détail. Je vais vous expliquer. Le premier jour, je suis parti bien fort, bien chaud. Et je me suis tordu le pied devant l'autobus là-bas, en bas. D'accord? Donc du coup, j'étais bloqué pendant 5 jours. Après, au bout de 5 jours, c'était la choupa de ma fille. On a fait une kedusha, une shechina, une ambiance extraordinaire. Chez Vabrachot, évidemment, Shabbat Ratan, on était malades. Moi et ma femme, on a dit, tu sais que c'est les parents qui doivent partir en voyage de noces, tellement on est fatigué, ouais. Du coup, elle m'a dit, écoute mon amour, je t'ai préparé la surprise. Le cousin, il a payé le voyage. On part une semaine au Brésil. On est parti pour se remettre du stress du mariage. Et là-bas, c'est comment ça se passe, c'est des pays un peu zarbis. J'ai attrapé un virus bizarre. Europe assistance, 8 jours, 3 jours de coma. Je suis revenu comme ça, tac. Et après, je me suis remis, grâce à Dieu, doucement. Et c'était le 29. Ma femme m'a dit, bah tiens, demain c'est le 30, tu devras aller chercher ton salaire. Alors le patron, il dit, écoute, ok, j'ai compris que tu avais des bonnes raisons de ne pas être venu au travail, mais je ne peux pas te payer. Ça va, oui, non? Alors moi, je suis fatigué des gens qui sont offusqués du manque de résultats qu'ils ont obtenus sur un effort qu'ils n'ont pas fourni. Le mec, il n'a pas éduqué ses enfants, il est choqué qu'ils ont des comportements pareils. Le gars, il n'a pas construit son couple, il est choqué un jour on lui dit c'est fini. Ouais. Celui-là, il n'a pas étudié la Torah, il est choqué de son niveau d'ignorance parce que le gars lui dit mais enfin Moïse, tu n'écoutes pas Menchetrit? Moi, j'ai plein de juifs qui viennent au mes cours parce que des copains goy leur ont dit mais comment tu peux ne pas écouter Menchetrit? Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il dit que quand les Béné Israël ne veulent pas écouter les rabbanim, Hachem leur envoie des goïms pour leur faire les tochachot. C'est un très grand auteur du Maroc qui s'appelait Boal Sara, qui a été repris par son équivalent tunisien, qui s'appelait Khlet Al-Denia. Je dis, mais à quel niveau il faut descendre pour que ça soit le goy qui t'explique la Torah? Pourquoi? Parce que tu ne fais pas écouter les rabbins. Ça me saoule, ça me casse la tête, j'en ai marre. Toujours la même chose, moi je suis rabbéno. Comme tu veux, maman, comme tu veux. Ouais. Il dit cette logique-là, vous avez compris maintenant que la personne, elle prend son moi, elle l'emmène à l'extérieur. Elle est mitgaberet, elle devient gever, elle atteint le résultat, elle produit. Mais elle produit quoi? Ce qu'elle est devenue. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, il dit toujours En shlemut, kol hamagia le shlemut omer shira. Celui qui atteint la shlemut c'est shalem, il dit un chant. D'accord? Pourquoi? D'où on apprend de l'ange de Esav. C'est quand l'ange de Esav, il s'est battu pendant toute la nuit avec Yaakov, quand c'est marqué Vayevater Yaakov Levado, Vaya avec Ish Imo, Adalot Hashachar, l'ange, à la fin du combat, il a voulu partir. Il était pressé de partir. Le Midrash, il dit pourquoi il était pressé de partir? Parce que le projet d'un ange, c'est de pouvoir mettre à l'épreuve l'homme. Mais quand il a fait son épreuve, il a fait sa mission, ça lui donne le droit de louer Hachem. Vous suivez, non? Donc l'ange, il était pressé pour partir, pour faire partie des milliards d'anges qui vont faire la louange d'Hachem. Alors on dit Kol hamagia le shlemut omer shira. Mais alors celui qui a travaillé pour gagner l'argent, il est content, il a envie de chanter. D'accord? Celui qui a trouvé la femme de sa vie, mais pas des tarboulas, le coup de la panne. Genre il a dit qu'il avait la nationalité américaine, en fait c'était la nationalité marocaine. Non. Celui qui l'a fait Béhémet, il est magia les shlemut, il a envie de chanter. Ouais.
Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il a atteint quelque chose. Or, Shalom et Shalem, c'est les mêmes lettres. Shalem, c'est quoi Shalem? C'est complet. Le contraire de complet, c'est quoi? Manquant. Comment on dit manquant en hébreu? Chaser. Il dit le Maharal de Prague, les olam adam chaser. Un homme est toujours manquant. Comment il s'appelle le manque? Le Yetzer Hara. Comment il s'appelle l'Avera? Chisaron. Le manque. Comment il s'appelle le Geinam? Regardez là-bas le commentaire. Si on lit à la Chotchouva dans le Rambam, il s'appelle Apirouche. Il explique là-bas que le Geinam, l'enfer, s'appelle Olam Achisaron, le monde du manque. Parce que les gens ils se demandent, moi ils viennent chez moi, ils me disent franchement, vous êtes cartésien, vous êtes intelligent, vous êtes intellectuel. Franchement, vous y croyez, vous les braises, les trucs, la semence brûlante, la neige, la glace. On t'arrache les peaux, on te coupe les doigts, on t'enlève les yeux. Il me dit, vous y croyez? Je dis, écoute-moi bien. JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Le Yetzer Hara, il s'appelle Chaser. Qu'est-ce qui crée le Chisaron? C'est quoi la force du Yetzer Hara? C'est de te faire croire que sans cette avéra, tu vas mourir. Sans cet adultère, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sans ce gâteau-là, pas cachère, tu vas mourir de faim. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée un manque. Maintenant, tout le inyan de la mitzvah, c'est quoi? C'est d'être shalem. Maintenant, c'est quoi la shlemut? Il y a deux. Une fois, c'est une ashlama, et une fois, c'est une shlemut. Une fois, c'est de devenir complet, et une fois, c'est d'être complet. Alors, je vous donne le secret. Les manques spirituels, il faut les combler. Mais les manques matériels, il faut les maîtriser. Nous, on fait exactement le contraire. Ça s'appelle la société de consommation. Les manques matériels, on les comble, et les manques spirituels, on les maîtrise. C'est déjà pas mal. Écoute, j'ai aimé les téphilines il y a 10 ans. J'étudie 2 heures tous les matins. Grâce à Dieu, les enfants, ils sont dans les bonnes écoles. Tu dis, mais il faut continuer à évoluer, il faut continuer. Tu ne sens pas le manque. Tu ne sens pas le manque de devenir meilleur. Tu ne sens pas le manque de devenir plus. Tu ne sens pas le manque de devenir un tzaddik. Matai yagiou ma'asai le ma'aseh avotai. Quand est-ce qu'ils vont arriver mes actions aux actions de mes pères? Tu dis, c'est déjà pas mal. Écoute, je ne suis pas un païen. D'accord? Grâce à Dieu, on a la tête couverte. On habite dans un bon quartier. On va en vacances à Jérusalem. Ça va. C'est déjà pas mal. Mais Rabotai, je vais être un peu direct parce qu'on est un peu de la famille maintenant. Si le lendemain, tu n'es pas différent de la veille, à quoi elle a servi cette journée en plus? Non, si veut ou non? Tu dis non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Écoute, tu sais, on ne veut pas tous les jours. Ok. Alors quand tu viens chez moi et tu me dis, vous savez, Rabbi Chetri, la vérité, j'ai plus de sentiments pour ma femme. La passion nous a quittés. Je ressens plus rien. Vous savez, je la vois comme ça m'attire même pas. Je dis, c'est un phénomène, ça existe. Chez les goïms, ça s'appelle la routine. Il dit, mais dans la Torah, ça existe? Je fais non. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que les Chachamim, ils ont dit que la femme, tous les mois, quand elle sort de mikvé, c'est comme si elle sortait de la choupa. Le gars, il te dit, écoutez, ça... faut pas exagérer non plus. Tu dis, combien d'années tu peux manger la même pizza? Combien d'années? C'est pour ça que les goïms, ils varient le menu. Ils se mettent à errer un peu partout et on dit qu'en adulte erre, l'enfant paraît. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Non, c'est la même Torah, c'est le même Chumash, c'est la même Gemara, c'est la même Mishnah, c'est le même Kriyat Shema. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom. Sheyu divrei Torah chadashot lefanecha keilu kibalta ayom. C'est-à-dire que tu dois regarder ta femme tous les jours comme si c'était le premier jour. Regardez ce Steve-là, ce Steve qui a tellement bien fait son job. Pourtant, même lui, il est mort. Hein. Je pense qu'il a mordu la pomme. En tout cas, il a entendu l'appel. Ça, c'est sûr. D'accord? Quand on lui a dit, mais comment t'as fait un téléphone tellement génial? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tous les jours, je le regardais comme si je ne l'avais jamais vu. Donc, vous savez, la force d'appel, c'est quoi? C'est pas qu'ils ont créé un bon téléphone. C'est qu'ils ont créé un besoin. Vous suivez ou non?
Donc la force du Yetzer Hara, c'est pas de te mettre devant une Avera, c'est de te faire croire que si tu la vis pas, tu as raté ta vie. Donc la force du Yetzer Hara, c'est le manque. C'est pour ça que je vous donne toujours cet exemple. Il y avait une bouteille d'eau là. Regardez cette bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Un chien d'aveugle, d'accord. Mais non. Imaginez cette bouteille, elle est neuve, elle est pleine. Et c'est marqué dessus 1,5 litre. Combien elle contient? Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Alors, je reprends. J'ai une bouteille là, elle est neuve, elle est pleine, elle n'a jamais été ouverte, c'est marqué 1,5 litre. Combien elle contient? Si je vide la bouteille dans la bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? Combien il manque dans la bouteille? Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris? Je vous ai dit que j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 6 ans et demi. Les gens, ils ne me croient pas. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'hypocagne. C'est-à-dire, j'ai oublié d'être bête très très tôt. D'accord? C'est pas pour la gava, c'est pour dire qu'est-ce que quelqu'un il peut faire avec son cerveau quand il l'utilise de manière régulière, plutôt que de regarder des feuilletons en espérant épouser la vache pour construire la petite maison dans la prairie sous prétexte que le bonheur est dans le pré. D'accord? Donc maintenant, si c'est ça, la bouteille, c'est la personne. La bassine, c'est la vie. Ce que tu trouves dans la vie, c'est exactement ce qui manque dans ta personne. Vous voulez savoir sur quoi votre couple il va être éprouvé? Regardez quels sont les manques de votre couple. Si le couple il manque de communication, le Yetzer Hara il viendra par la communication. Si le manque il est dans le chesed, la tentation elle viendra par quelqu'un de généreux qui va rentrer dans la vie d'un des deux. Si tu veux savoir sur quoi ils vont être éprouvés tes enfants, regarde leur manque. Celui qui manque de confiance en lui, il va tomber sur des gens qui vont abuser de son manque de confiance. Ouais. Si c'est quelqu'un qui a la tentation du mensonge, on va lui donner l'occasion de mentir. S'il n'a pas de respect de lui-même, alors il va être heureux d'être manipulé par quelqu'un qui a plus de personnalité. Ça veut dire que quand tu connais les manques, tu sais la réalité. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il va mettre devant la personne exactement ce qui lui manque. C'est ça qui est fort. Moi, lo aleinu, lo alechem, chas v'shalom, je sais que vous n'êtes pas touché par le problème, mais je vous le donne en tant qu'exemple. Le gars, il m'appelle, il me dit, Rabbi Chetri, je sais que c'est assourd, je sais que vous êtes rabbin, je sais ce que vous allez me dire. Ok. Eh ben, cette femme-là, ouais, c'est vrai qu'elle est mariée, qu'elle a 4 enfants, moi-même j'en ai 5. Mais c'est exactement la femme dont j'avais besoin. C'est celle dont j'ai rêvé. C'est le contraire de ma femme. Elle est ouverte, elle est sympathique, elle est rigolote, elle comprend mes blagues, on a la même culture, on a la même approche, elle est décomplexée, elle est claire, elle est vraie, elle est pure. Et l'autre, un sac de nœuds. D'une grossesse à l'autre. Tu rentres à la maison, tu la vois allongée comme ça, 102 kilos, tu dis, attends, on dirait une baleine échouée. Tu dis, mais je suis pas Greenpeace, moi. Donc, alors j'ai toujours la même réponse. Je dis, mais réfléchis. Le pêcheur, il met au bout de l'hameçon ce que le poisson mange. Donc il met un verre de terre parce que le poisson, il mange un verre de terre. Il met un bout de maïs parce que le poisson, il mange du maïs. Mais imagine, tu mets un iPhone, le dernier, et tu le mets. Est-ce que le poisson, il va prendre? Non, il n'y a que les chalalas qui vont mordre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il va te mettre devant toi exactement ce qui te manque. Maintenant, comment ça se fait qu'il tombe tellement dans une précision de ce qui te manque que quand tu vois la Vera, tu es presque tenté de dire que c'est Mina Shamaim. Moi, ils me le disent. Mais Rabbi Chetri, c'est mon âme sœur et ta sœur. Elle aussi. Et quand j'entendais ça, je disais quand même, ils exagèrent. Il y a un paquet de psychopathes chez les Rishaïm. Non. La Gemara, elle dit que quand un homme, il veut faire une Avera, il dit que c'est une mitzvah. Ouais. Il dit, mais cette femme, elle était malheureuse avec son mari. Mais grâce à moi, elle est épanouie, elle est heureuse, elle est bien dans sa peau, elle s'assume en tant que mère. Je l'accompagne dans son divorce, je l'aide dans sa conversion. Je dis, mais papa. Mais elle était déjà mariée. C'est la femme de quelqu'un. C'est pareil. L'autre dit, ouais, il ne sait pas quoi faire avec son argent. Eh ben moi, je l'ai investi. Mais non, tu l'as volé. Ah, je t'en prie, c'est une façon de voir. Mais tu prends son argent, soi-disant, tu l'investis. D'accord? Donc toi, tu lui rends des bénéfices puisque c'était son employé. Mais tu l'as spolié 50%. Parce que monsieur, il est bête, il ne fait pas les comptes. Ouais, parce qu'il a un défaut majeur, c'est qu'il t'a fait confiance. C'était une tentation.
Donc, comme toi, tu as un problème avec l'argent, on t'a envoyé une épreuve avec l'argent. Quand toi, tu as un problème avec la cache-route, on t'envoie une épreuve avec la cache-route. Quand toi, tu as une épreuve avec la nudité, on t'envoie une épreuve avec la nudité. C'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Les scientifiques, ils disent un homme, il voit ce qu'il voit. Les psychologues, ils disent un homme, il voit ce qu'il veut voir. Et le Baal Shem Tov, il dit un homme, il voit ce qu'il doit voir. Maintenant, réfléchis bien maintenant. Tu es dans l'autobus, la femme, elle se baisse pour ramasser son sac et tu tombes sur une chose que tu n'aurais pas dû voir. Tu ne dois pas dire Chazvé Shalom Simsilenu Alenu. Tu dois pleurer ta race. Comment ça se fait que le bon Dieu t'a montré qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qui t'intéresse. Parce que ce qui arrive devant tes yeux, ça te définit. Donc tu dois faire tes chouvas. Comment ça se fait que tu as vu ça? Quand quelqu'un te propose une embrouille, tu dois faire tes chouvas. Comment ça se fait qu'on t'a proposé une embrouille? Ne pas dire non, moi je suis pas comme ça, moi j'ai pas besoin, moi Chazvé Shalom, je fais pas des business tordus. Ok, mais si tu as dépassé ce niveau, pourquoi on te le propose? Tu sais pourquoi? Parce qu'à 20 000 euros, Chazvé Shalom, tu es religieux. 1 million d'euros, mais Bevaddaï, c'est une mitzvah de voler. Du moment que tu donnes le maaser à la yeshiva. Non, 1 euro, 100 000 euros, 1 million d'euros, c'est pas de l'argent cachère, c'est pas cachère. Après tu dis, ouais, mais c'est pas évident, vous savez, c'est la parnassa. Je vois en Israël, il y a beaucoup de gens malheureusement qui n'ont pas la parnassa. Ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que la Sournout leur a donné une perceuse. Ouais, et eux, pour faire leur trou, ils essayent de trouver le bon forex. Mais un truc que tu n'aurais pas fait en France, pourquoi tu le fais là-bas? Tu dis, mais c'est la parnassa. Tu vois au téléphone toute la journée, tu montes, tu triches, tu embrouilles sur Tralouette pour que sur Antenne 2, on voit, eh bien, on a remonté la piste et on est remonté à Natania. La chouma de Chilou Lachem, de Lo'aleno, de Simsileno. Pour la parnassa. Donc, Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu crois que tu as une épreuve de voler. Non, en vérité, le Yetzer Hara, avant de te proposer l'épreuve, il te crée le manque. C'est pour ça que l'épreuve, elle colle exactement avec tes manques. C'est comme si tu sors un objet du moule et tu dis, c'est incroyable, il colle avec le moule. Mais Yabrel, c'est toi qui l'as créé, le moule. Donc tes manques, il te donne l'épreuve. Sauf que ça veut dire que celui qui ne se connaît pas, celui qui ne sait pas qui il est, celui qui ne connaît pas le Yetzer Hara qui est en lui, celui qui ne connaît pas ses faiblesses, celui qui ne connaît pas le relief de son intériorité, celui qui ne connaît pas le portrait robot de sa personnalité, je vous dis, c'est pas le problème qu'il est à côté de la plaque, c'est qu'il n'a même pas commencé à vivre. Parce que miata. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Dessler? Il a dit Simcha et Shlemut. Comment on appelle ça en français? La satisfaction d'être. Vous me suivez ou non? C'est que tu commences un projet, tu le termines, tu sens que tu existes. D'accord? Tu prends sur toi, tu te confrontes avec ta femme, tu dis écoute chérie, je veux te parler, je veux qu'on ait une discussion d'adulte. Tu dépasses ton ego, tes nerfs, tes stress, et tu arrives à parler, tu arrives à dépasser. D'un seul coup, les deux, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus adulte. C'est pareil avec ton fils. Oui, il est très nerveux en ce moment. Oui, laisse-moi tranquille, j'ai 14 ans, laisse-moi vivre, tu m'étouffes. Parce qu'à un certain âge, les enfants, ils croient que la contradiction, c'est une marque de personnalité. Alors que dans contradiction, il y a traduction. Alors, comment tu vas faire? Si tu lui parles, tu le braques. Si tu dis rien, il délire. Il écoute des copains qui n'ont même pas de cerveau. Et toi qui l'aimes et qui l'adore, il ne t'écoute pas. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Attention, ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Attention, vous ne me comprenez pas. Attention, vous ne m'aimez pas. Tu dis, mais mon chéri. JG, ça veut dire jeune, je belle. Toi, tu as 14 ans. Moi, j'ai 40 ans. Donc, je suis déjà passé par ton âge. Donc, que toi, tu ne me comprennes pas à moi, c'est normal. Puisque toi, tu n'es pas encore passé par mon âge. Mais que moi, je ne te comprenne pas, c'est pas possible. Parce que moi, je suis déjà passé par ton âge. Alors comment c'est possible qu'il existe la fracture parentale et que l'enfant, il est convaincu de ne pas être compris par ses parents? Je te dis pourquoi. Parce que le Yetzer Hara qui est en lui, il l'empêche d'aller chercher la solution chez les gens qu'il aime. Pourquoi? Parce que si il n'a pas construit son jeu pour lutter contre son Yetzer Hara, donc c'est le Yetzer Hara qui va prendre le dessus. Et la preuve, je te dis, c'est que quand il se fait attraper, il dit c'est pas moi. Ouais. Après, il dit c'est plus fort que moi. Après, il dit, je n'étais pas moi-même. Après, il dit, je suis dépassé par les événements. Après, il dit, j'en ai rien à faire. Après, il dit, ça ne me concerne pas. Après, il dit, et je réfléchirai plus tard. Après, il dit, j'ai besoin de donner du temps au temps. Mais c'est le langage de qui, ça? C'est le langage du Satan. C'est pas toi. Parce qu'encore une fois, en toi, il y en a un qui veut s'en sortir et il y en a un qui veut se planter.
Maintenant, si celui qui veut s'en sortir, il n'est pas plus fort que celui qui veut se planter, le problème, c'est que pour devenir celui qui veut s'en sortir soit fort, il faut faire de la musculation existentielle. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un groupe de salles de sport qui s'appelle Polisti. Il y a à Marseille, ça? Non? C'est des salles de sport très, très organisées, très belles, très décorées, mais toutes les haltères sont en polystyrène. Et les gars, ils font de la musculation toute la journée avec des haltères en polystyrène. Alors, je dis tout de suite que les haltères en polystyrène ne développent pas le muscle. Au contraire, les haltères altèrent. Ouais. Oui, parce qu'ils désaltèrent. Ouais. Très bonne réactivité. Bien observé. Donc, ça veut dire quoi? Restez calme. Donc, ça veut dire que quelle différence entre celui qui ne sait pas et celui qui ne change pas? C'est pareil. Quelle différence entre quelqu'un qui s'habille comme un religieux mais qui ne travaille pas ses midotes? Ouais, qui va à des cours de Gemara mais qui ne révise jamais. Ça fait 32 ans qu'il va à des cours de Gemara, tu lui dis Maoud et Tema, il ne sait pas ce que c'est. Il a 32 ans. Ah, écoute, je vais, déjà c'est bien, c'est mieux que rien. Mais réfléchis à la bêtise. Ouais. Si tu fais 10 ans de fac et tu sors pas diplômé, à quoi ça sert? Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, quand la personne, elle rentre dans cette logique-là de devenir, eh ben, c'est ça qui donne la joie. Parce que la joie, c'est la satisfaction d'être. Malheureusement, le Yetzer Hara, il a créé un principe qui s'était repris par la société, qui s'appelle le plaisir. Maintenant, les gens, ils confondent la joie et le plaisir. Maintenant, si la joie, c'est la satisfaction d'être, le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Or, je rappelle que le verbe avoir et le verbe être ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, souvent, des gens appliquent le verbe avoir à la place du verbe être. Par exemple, ils disent « j'ai de l'argent, je suis heureux ». Mais « je suis heureux », c'est le verbe être. Et « j'ai de l'argent », c'est le verbe avoir. Et les gens qui utilisent le verbe avoir à la place du verbe être, eh ben, souvent, tu crois qu'ils sont, alors qu'en fait, ils se sont fait avoir. Qui dit j'ai des amis, j'ai des amis, et le jour où il y a un problème, il n'y a plus d'amis. J'ai une épouse, changement de standing, écoute chérie, tu ne peux plus assumer, je m'en vais avec un autre qui est plus riche. J'ai des enfants, non, tu ne dois pas dire j'ai des enfants, tu dois dire je suis parent. Maintenant, être parent, c'est un état d'être qui est le fruit du travail énorme de sensibilité et de devenir pour devenir parent. Et devenir parent, c'est pas une fois par an. Maintenant, quand tu es dans une dynamique de devenir, c'est le verbe être. Quand tu es dans une dynamique d'avoir, j'ai un enfant, j'ai une grande famille, mais c'est rien, c'est un troupeau. Mais est-ce que tu as un lien particulier avec chaque enfant? Est-ce que tu as l'enfant dans la tête? Est-ce que tu as le souci? Est-ce que tu sais où il en est dans la Guémara? Est-ce que tu sais où il en est dans son évolution personnelle? Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le truc, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Ah, donc tu as des enfants, mais tu n'es pas père. Très très important la distinction entre le verbe être et le verbe avoir. D'accord? Donc j'ai de la Torah, mais je ne suis pas religieux. Les gens, ils font la prière, par exemple. Moi, je dis aux gens, est-ce que vous parlez à Dieu? Ils ne me comprennent pas, ils disent, oui, je fais la prière. Oui, tu fais la prière, mais tu ne parles pas à Dieu. Parler à Dieu, c'est un rapport de maturité énorme dans la Emouna. Mais faire la prière, c'est un rite, c'est un protocole, c'est un process. Maintenant, normalement, quelqu'un qui parle 3 fois par jour à Dieu, il doit grandir dans sa Emouna. Mais quelqu'un qui parle 3 fois par jour au mur, il faut qu'il consulte. Maintenant, cette réflexion-là, c'est ça ce qu'on appelle Itorerut, ouais. Ça veut dire que je dois être maintenu continuellement dans un état d'hyperconscience. Maintenant, vous savez comment on appelle en hébreu l'hyperconscience de l'existence et de l'intervention de Dieu? Ça s'appelle Yirat Shamayim. C'est ça l'Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est que continuellement, perpétuellement, à chaque seconde, tu sais que Hachem, il est au-dessus de toi. Pour ça que la première halakha de Shulchan Aruch, c'est Shiviti Hachem, l'Enegdi, Tamid.
Moi, la vérité, j'aurais marqué Shiviti Hashem les Negdi. C'est bien. Non, 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 non. Tamid, le jour, la nuit, en vacances, pas en vacances, au travail, dans la rue, avec les goïms, avec les juifs, avec ta femme, avec les voisins. Toujours. Si tu détaches le rapport, si ton GPS te signale que tu n'as plus de signal, tu es perdu. Et c'est ça qu'ils font les gens. Ils n'étudient pas la Torah, ils s'éloignent de la communauté, ils s'enlèvent de la cache-route, ils côtoient avec des fous, les enfants ils font n'importe quoi, et après ils viennent te voir, Ramet Chétrit. Je suis perdu, je ne sais plus par quoi commencer. Il n'y a pas de bracha dans le magasin. Moi et ma femme on s'engueule toute la journée. Mes enfants ils sont en rébellion, ils veulent partir de la maison. Mon fils il s'enferme dans sa chambre toute la journée. Ma fille elle est devenue folle, elle est anorexique parce que les vedettes de cinéma elles sont maigres. Le mec il est perdu. Je lui dis mais est-ce que tu manques de séder, tu manques de valeur. Ve'atora meyasheret et adaat. Maintenant nous on a la chance d'avoir un système qui marche depuis 3500 ans. Nous avons produit des centaines de millions de tzadikim. Vous savez que le Harizal, il dit que sur un côté de une montagne de Tzfat, il y a 1 200 000 tzadikim gmourim enterrés. Maintenant, la montagne, elle a au moins 2 versants. Il y a combien de montagnes à Tzfat? Donc il y a combien? Et ça, c'est que Tzfat. Alors combien tout Eretz Israël? Et combien tous les tzadikim du Maroc? Et combien tous les tzadikim de Lituanie? Et combien tous les tzadikim d'Algérie, de Tunisie? Combien de tzadikim? La Torah, elle produit des tzadikim. Mais à condition que tu fasses le process entièrement. Vayadarta, va'ashevota, elevavecha. Parce que si tu ne ramènes pas la chose à ton cœur, donc que tu ne changes pas grâce à ça, que tu ne te sers pas de ton épouse pour devenir un mari, que tu ne te sers pas de tes enfants pour devenir un parent, et que tu ne te sers pas de la religion pour être un Baal Emouna à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu n'es pas devenu. Oh, rappelez-vous que devenir, c'est être. Et être, ça donne la satisfaction d'être. Et c'est ça la joie. C'est pour ça que les gens qui sont tristes sont toujours des gens qui n'ont pas finalisé. Maintenant, il y a une maladie très rare et très bizarre. Les médecins, ils connaissent cette maladie, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est des gens qui mangent, mais ils meurent de faim. C'est que le gars, il mange, disons, 5000 calories par jour, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est presque un sacrilège chez Washers. Et quand il meurt, on fait l'autopsie, on fait une analyse de sang, on voit que le gars, il a 200 calories dedans. Tu dis, mais c'est pas possible, comment il peut avoir 200 calories alors qu'il mange 5000 calories par jour? Alors, cette maladie, c'est que la personne, elle mange, mais son système digestif n'absorbe pas les vitamines, les calories. Donc elle repart aux toilettes. C'est-à-dire qu'à la limite, ses excréments, ils sont plus caloriques que ce qu'il a mangé. Ouais. Et ça se sent d'ailleurs. Ouais. Même si c'est extrêmement gênant. Mais c'est ça l'idée. Ouais. Maintenant, c'est une image. Maintenant, imagine quelqu'un. Il fait la prière tous les jours, mais la prière ne l'a pas fait changer. Il fait le Birkat Hamazon tous les jours, mais il n'a pas réussi à dire merci à Dieu. Ouais, il a eu 14 enfants, il n'a toujours pas compris le miracle de la naissance. Et il étudie la Torah et il n'a toujours pas fait rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a juste pas compris que les Chachamim, ils ont donné une bracha avant chaque mitzvah. Et qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Asher kideshanu. C'est-à-dire que normalement, encore une fois, c'est une synagogue, vous êtes tous des gens impliqués. Normalement, après chaque mitzvah, on devrait se sentir plus kadosh. Après chaque tefilin, on devrait se sentir plus kadosh. Après chaque mot de Gemara, on devrait se sentir plus kadosh, puisqu'on dit Asher kideshanu. Alors je te dis, il y a des gens, la Gemara, elle rentre par là, elle sort par là, il ne reste rien. Le gars, il côtoie une femme tous les jours. Pourquoi une mitzvah de chesed, de reconnaissance, de douceur, de gentillesse, de finesse? Pourquoi faire? Pourquoi? Toi, tu crois que c'est Shalom Bayit? Mais non, c'est pour devenir un mari. Toi, pourquoi tu as un mari? C'est pour devenir une épouse. Or, c'est quoi une épouse? C'est un niveau de maturité que tu dois atteindre dans les facettes de ta personnalité. Après, on te donne des enfants. C'est pour devenir parent, parce que c'est un niveau de maturité qui s'appelle la conscience parentale. Comme il y a la conscience maritale. Après, dans le travail, il y a la conscience professionnelle. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est quoi la Hirat Shamaim? C'est la conscience exacerbée de Dieu. Donc, en vérité, toute sa vie, on fait l'acquisition
de niveau de conscience. Comment on appelle les niveaux de conscience? On appelle les facettes de ta personnalité. C'est pour ça qu'en hébreu, panim, c'est au pluriel. Panim, c'est facettes. Mais c'est pnim, c'est à l'intérieur. Maintenant, si toi, tu ne t'es pas servi de ce que tu as vécu pour devenir, béhémet, tu ne deviens pas. C'est pour ça que des gens, après 25 ans de mariage, ils arrivent un matin et ils disent « je t'aime plus ». Mais comment tu m'aimes plus? Mais les enfants, les naissances, les vacances, les nerfs, les discussions, les appartements, où des gens, ils ont crevé 10 ans pour avoir des enfants, ouais, paf, ils accouchent, ils veulent plus se voir. Je comprends pas, mais c'était le but de notre couple, d'avoir un bébé. Non, parce que toi, tu crois que tu es devenu une machine à pondre, une poule pondeuse, une imprimante qui imprime tant qu'il y a de l'encre. Ça marche du tonnerre. Mais tu n'es pas une imprimante, tu es une personne. Donc tu dois construire ta personne, tu dois développer ta relation avec Hachem, tu dois travailler les facettes de ta personne. Pourquoi? Parce que Rabotai, et je vais finir avec ça, quand tu vas arriver là-haut, tu crois que tu vas venir avec des sacs avec les mitzvot? Tu crois que tu vas venir avec des sacs avec tous les serfas? Tu crois que tu vas venir avec tes marassim? Non. Tu vas venir tout seul. Pourquoi on enterre une personne tout nue? Parce qu'il vient tout seul. Pourquoi? Parce que ce qui va te donner part au monde futur, c'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu es devenu. Donc vous avez compris que quelqu'un qui n'a rien fait, il va avoir du mal à voir le monde futur. Mais même celui qui a fait, mais qui n'est pas devenu, c'est comme si le mec il dit j'ai fait médecine. Ah ben vas-y opère. Ah non, la vérité je foutais rien, j'allais tous les jours pour faire plaisir à ma mère. Mais j'écoutais pas les cours, je pas passé l'examen, je donnais des cadeaux aux doyens pour qu'ils me fassent passer de classe. Donc honnêtement, je peux pas. Je crois pas. Donc tu as fait médecine, tu n'es pas devenu médecin. Tu as fait des enfants, tu n'es pas devenu parent. Tu as fait la religion, tu n'es pas devenu juif. Alors, quand tu vois des gens qu'après 10, 15 ans, 20 ans de pratique, d'un seul coup, ils ont une crise, ils perdent un parent, ou ils font une dépression, ils ont un changement de situation, et d'un coup, ils remettent en cause Dieu, Dieu n'existe pas, où il était quand j'ai eu besoin de lui. Je comprends pas, mais Baba, ça fait 20 ans que tu fais de l'entraînement à devenir juif, et puis top, ton judaïsme, il a disparu. Alors qu'est-ce que tu dis? C'est un choc, c'est une souffrance, c'est un mal-être. Non, 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 c'est un symptôme révélateur que le travail d'acquisition n'a pas été fait. Donc vous avez compris que quand on arrive au monde futur, on n'amène pas les mitzvot qu'on a fait, on amène la personne qu'on est devenue. C'est pour ça que le Rabbeinu Hananel, il dit « Ashrei Misheba Lekan Vetalmudo Beyado » a dit la Gemara. Heureux celui qui arrive ici, c'est-à-dire au monde futur, Vetalmudo Beyado, et son étude dans sa main. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? Talmudo Beyado, ça veut dire Talmudo Begoufo. Il est devenu son étude. Il est devenu sa mitzvah. Le Rav Yerucham Halevi le dit dans un autre langage. Il dit la avoda d'un homme, c'est que le travail d'un homme, c'est que sa yedia, elle devient un teva. Sa connaissance, elle devient une nature. C'est-à-dire que c'est pas que tu as une culture de dire bah, j'aime ma femme. Non, elle est dans ton sang. Tu peux pas. Quand elle accouche, tu tombes malade parce que tu as le stress. Si ton mari il est pas bien au travail, ça t'angoisse. Parce que Ishto Kegoufo, vous faites un. Mais ça, Baba, combien d'années de travail de couple pour que ça vienne? Tu crois que c'est gratuit? Maintenant, toi, tu es ici, ta fille, elle est à New York. En pleine nuit, tu dis à ton mari, il faut qu'on l'appelle. Ouais, en vérité, elle est en train d'accoucher, mais elle ne voulait pas te faire de la peine, elle t'a rien dit. Et toi, tu peux pas, tu es une maman, vous êtes liés par Wi-Fi. Le contraire aussi. Tu n'arrêtes pas de penser, il faut que j'appelle le psy, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Mais t'es folle, mais t'es fou, il est à Sydney, là, il est dans son stage, il est à Hong Kong, il est en formation, je peux pas. J'arrête pas de penser à lui, il faut que je l'appelle. Tu l'appelles, tu vois pas que c'est une fille qui répond. Alors lui, il se met à bégayer. Mais tu dois réfléchir, pourquoi tu as pensé à l'appeler? Parce que le lien d'amour que vous avez créé l'un avec l'autre, puisque Ahava, c'est la même gematria que Echad, donc c'est ça ce qui a fait que vous êtes un. Maintenant, quand tu es un, ici ou là-bas, c'est pareil. Si toi, je te tords le nez, tu dis, ah non, je te tords le pied, tu dis, non, mais c'est loin du cerveau, j'ai rien senti. Mais bah, c'est un seul corps. Maintenant, nous, il faut qu'on réussisse à être un avec Hachem. Et que la religion, elle devient une nature. C'est ça les Shem Yichud. Les gens ils croient les Shem Yichud, Kutcha Berichou, ça veut dire maintenant je vais faire la mitzvah les Shem. Mais non, les Shem Yichud, ça veut dire que Hachem Echad, parce que Ani Echad im Hachem. Mais im Ani Shnaim im Hachem. Alors Hachem Shnaim, Chas Veshalom Simsileno tout. Mais bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais, quand c'est marqué Ubayomahu, Hachem Echad Ushmo Echad, c'est nous qui rendons Hachem un.
Hachem, il est un de toute façon, il n'a pas besoin de nous. Mais la partie d'Hachem qui s'est fait dépendre de nous, elle ne fera un avec nous que quand nous, on fera un avec lui. Ça s'appelle l'adhésion. Ça s'appelle l'identification. Ça s'appelle l'union. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que tout le travail, et ça prend, ouais, que ça devient une nature. Alors je vous donne 2 petites anecdotes et après je vous laisse partir, parce que je viendrai peut-être dans 5-6 ans. Vous avez le temps de décompresser, en restant poli. Le Rav de Brisk, il est tombé malade. Ils l'ont amené à l'hôpital, ils ont voulu faire une transfusion. Le temps que ses élèves et ses enfants ils arrivent, ils ont essayé. Ça marche pas. Ça marche pas. Le médecin, il vient, il attrape les enfants, il dit écoutez, ça fait 30 ans que je suis médecin, j'ai fait des milliers de transfusions, je branche le sang il rentre pas. Alors le fils du Rav, il a dit excuse-moi, mais tu sais qui c'est mon père? C'est le Rav de Brisk, le Brisk Rov. Il a dit alors, mais les sachets de sang, ils viennent d'où? Eh ben, ils viennent des gens du pays. Si tu crois que le sang d'un goy, il va rentrer dans le nefesh de mon père? Tous les jours, il a dit chez le Hassani Goy, Amavdil Ben Israël Aramim, Kedushat Israël, tu crois que ça va rentrer? Qui a Dam ou Nefesh? Je sais ce que vous allez me dire. Oh ben, les autres, ça marche la transfusion. Oh ben, c'est le Brisk Rov. Donc quand je te dis que la religion Asher Kiddushanu, elle est devenue une nature, c'est une nature. Ouais. Le Stapler, il était sur son lit de mort. Il était très fatigué dans le coma. Ils lui ont mis sur lui un talit katan qui n'était pas caché, il manquait un fil. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Le matin, il est venu son fils, il a dit qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Il a dit écoute, il n'a pas dormi de la nuit, mais il doit délirer parce que c'est la fin. Il a dit mon père, il délire pas. Il a écouté, il était en train de dire pas saoul. C'est que lui, dans le coma, il a senti que le talit katan n'était pas cachère. L'autre, il est jeune, il a 35 ans, il est réveillé, il connaît la halachot, il n'a pas vu que le talit katan n'était pas cachère. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il n'a pas vu que le talit katan n'est pas cachère, mais l'autre, il a ressenti que le talit katan n'est pas cachère. Vous me suivez ou non? Ma grand-mère, la mère de ma mère, elle était sur son lit de mort, dans le coma. C'était un Shabbat. Ils lui ont mis de l'eau chaude dans la bouche. En plein coma, elle a dit chupt. C'est que c'est de l'eau qui est chauffée Shabbat. Tu peux m'expliquer comment la cousine, elle a pris le Shabbat à Jérusalem, elle a allumé le feu, elle a mis l'eau à cuire, elle a fait le thé, elle l'a versé, elle lui a mis dans la bouche. Et elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était en train de transgresser Shabbat. Et la grand-mère, dans le coma, ouais, elle a dit c'est Shabbat. Ça veut dire que l'autre, laquelle des deux qui est dans le coma? Là, je te dis pourquoi. Parce que même quand tu dors, si je te pince, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. Donc la tzadékette, elle a tellement fait d'efforts pour les mitzvot que le Shabbat, il est rentré dans son corps. Donc quand l'eau chaude, elle a été chauffée Shabbat, elle l'a senti. C'est son corps qui a dit Shabbat, c'est pas elle qui a dit Shabbat. Parce que maintenant la mitzvah, elle est devenue sa nature. Parce que Asher ki deshanu be mitzvotav etzivanu. Et c'est ça la vraie simcha. Simcha shel mitzvah. C'est ça que c'est marqué Ve'aya im shamu atishmeru el mitzvotai. Il dit le roi Haïm. Ve'aya, c'est la shon simcha. Si vous accomplissez les mitzvot dans la simcha, alors les brachot elles vont venir. Mais si vous ne faites pas les mitzvot, ou si vous faites les mitzvot dans la ramma, parce que c'est obligé de les faire, parce que le petit est malade, parce que ça va me porter bonheur, parce que j'ai peur d'être maudit, parce que le Rav il a dit que c'est assourd, mais toi tu ne les fais pas, Bessimcha. Ça n'amène pas la bracha. Voilà. Chazak ou Baruch. Donc, alors, on remercie la synagogue qui a organisé, on remercie Yohan parce qu'il n'a pas dit, mais c'est lui qui a tout mis en place pour que cette soirée ait lieu, que le cours est dédié Leilou Nishmata, Hanam et Saouda Bat Bada. Kachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, j'ai amené avec moi quelques livres et aussi des packs Shalom Bayit, des packs éducation en USB parce que maintenant les gens n'ont plus de CD. Ils sont là à votre disposition, d'accord? Vous pouvez les acheter, vous pouvez payer sur PayPal, vous pouvez les prendre et payer plus tard, il y a l'adresse derrière, ou vous pouvez partir en courant si vous êtes d'origine marocaine. Donc, mais ils sont là avec vous. Ceux qui veulent, je peux écrire une bracha à l'intérieur du livre. Ah, sinon je suis prêt à revenir à Marseille, mais personne n'organise.